certain nombre d'événements tout au long du confinement et même après. Pour rappel, l'Agence parisienne du climat a été créée à l'initiative de la ville de Paris pour contribuer à la mise en œuvre du plan climat-énergie de la ville. Nous mettons à votre disposition une plateforme web, le Coach CoPro, qui vous permet de bénéficier d'accompagnement d'un conseiller de l'Agence parisienne du climat, les conseillers de l'Agence parisienne du climat restent à votre disposition à la fois par mail et également par rendez-vous téléphonique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous enverrai l'ensemble des informations par mail à l'issue de cet événement. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur l'intégration de la ventilation dans un projet de rénovation énergétique. Pour ce faire, nous allons recevoir Monsieur Alain Martineau de la société Air Pur du groupe Coulon, qui ne va pas tarder à arriver. Il rencontre quelques problèmes de connexion, donc je vous demanderai encore quelques minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de l'événement à nous poser, vous avez une rubrique questions-réponses à votre disposition. Il y a également la conversation webinaire, normalement, qui se trouve à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Pour rappel, donc, pour ceux qui arrivent, la présentation sera envoyée au courant de la journée, un peu après la présentation. À ce jour, vous n'aurez pas la possibilité de revoir cette présentation, ce replay du webinaire. On essaie de mettre en place une chaîne YouTube afin que vous puissiez revoir, si vous le souhaitez, ce webinaire et bien évidemment partager cet événement. Là, donc, si en attendant notre intervenant Alain Martineau, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'accompagnement de l'Agence parisienne du climat, sur le Coach CoPro, à me poser vos questions. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la ville de Paris a également mis en place une aide à l'audit, donc ce qu'on appelle le chèque à l'audit, un chèque de 5 000 € pour les copropriétés qui souhaitent faire un audit global. Donc, pour en bénéficier, il y a quelques critères à respecter. 3 critères. Premier critère, être inscrit sur la plateforme Coach CoPro, donc pour rappel, plateforme gratuite. Deuxième critère, utiliser le cahier des charges audit global qui est mis à votre disposition gratuitement, bien évidemment. Cahier des charges qui a été rédigé avec l'ADEME, l'ensemble des partenaires ainsi que l'Agence parisienne du climat. Et enfin, troisième critère, faire appel à l'un de nos affiliés, car nous mettons à votre disposition un annuaire de professionnels auquel vous allez retrouver des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs financiers qui seront à même de répondre à vos besoins pour réaliser cet audit global. Voilà pour les informations que je peux vous donner dans l'immédiat. Je regarde si notre intervenant est en ligne. Alors, veuillez nous excuser pour ce petit contretemps. Alors, Monsieur Martineau, si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, afin que je puisse vous faire passer. Ah voilà, très bien, parfait. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour, je vous entends très très bien. Parfait. Je vous invite à démarrer la caméra. Alors, voilà, Alors, je vois qu'on a déjà une première question. On va y répondre, comme c'est une question pour Monsieur Martineau, on va y répondre juste à la fin. d'accord, Sans plus tarder, je vous laisse vous présenter et on commence. Merci à tous très bien. d'avoir patienté. Bonjour, alors je me présente, je suis donc Alain Martineau, je suis le directeur technique de la société Air Pure Ventilation qui a été créée il y a maintenant 5 ans, bientôt 6 ans, au sein du groupe Coulon, qui est un gros leader de la rénovation énergétique et du ravalement. Le groupe Coulon n'a cessé d'évoluer, c'est une entreprise qui est centenaire aujourd'hui, n'a cessé d'évoluer ces dernières années en étoffant, je dirais, sa gamme de propositions, en passant du ravalement à l'isolation thermique par l'extérieur, la couverture, l'étanchéité. Et donc dernièrement, il y a 5 ans, nous avons créé donc la ventilation. Et dernièrement aussi, il y a 2 ans, une entreprise qui s'appelle Windowtech pour toutes les menuiseries et les fenêtres. Voilà. Ce qui permet donc de répondre à l'enveloppe globale énergétique sur les projets en copropriété et en habitation. Voilà. Donc, pour présenter Air Pure Ventilation, nous sommes spécialisés dans tout ce qui touche à la ventilation, au traitement de l'air. Air Pure est composé aujourd'hui d'une petite quinzaine de personnes. Nous avons 3 pôles d'activité, les gros travaux, donc les grosses rénovations, les interventions ponctuelles liées au dépannage et un pôle maintenance. Ce qui est assez rare dans les rénovations énergétiques, c'est que nous assurons aussi toute la maintenance et le nettoyage des installations, ce qui va ramonage, nettoyage des caissons d'extraction et tout type de travaux de maintenance et contrats d'entretien. Voilà. Air Pure est également spécialisé dans la ventilation gaz avec un service d'astreinte qui intervient week-end et jours fériés. Euh, donc, tous les systèmes de ventilation qui sont raccordés avec des chaudières au monoxyde de carbone. Voilà, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est pour vraiment expliquer que tout ce qui touche au traitement de l'air et à la ventilation, Air Pure intervient sur tous ces domaines-là. Voilà. Donc, on vous a présenté, on vous a fait un petit PowerPoint qui reprend, grosso modo, sur ces 3 grosses dernières années, un petit peu tous les gros chantiers, les grosses rénovations que nous avons réalisées, avec tout type de travaux. Vous verrez tous les types de ventilation que l'on peut réaliser aujourd'hui sur les copropriétés, qu'elles soient anciennes, récentes, que ce soit en création ou en rénovation. Euh, Surtout, n'hésitez pas voilà, à intervenir si vous avez des questions. J'espère que le PowerPoint et les photos vous parleront au mieux. Et je suis à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que je commence à présenter? Oui, allez-y. Vraiment D'accord. partager l'écran. Je vous dis si on voit tout correctement. Je ne sais pas si là on voit bien la page de présentation. Encore. Alors pour l'instant, voilà. Ça vous va là, c'est bien? Ça charge, ouais, en plein écran et puis on est bon. Alors, le plein écran, le plein Ouais, écran. tout en bas à droite, juste à côté du curseur pour zoomer. Non, l'autre, à gauche. Voilà, juste là. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Allez, on y va alors. Donc, on va commencer par un projet que nous avons réalisé au tout début d'Air Pure. Alors, il faut savoir que pour la petite histoire, on a créé Air Pure il y a 5 ans, mais je suis, moi, dans le métier de la ventilation et du traitement de l'air depuis 25 ans maintenant, 26 ans. Et
Et on est particulièrement fiers de ce projet parce qu'il reflète tout à fait les besoins de la copropriété. Nous avions une copropriété équipée d'une ventilation naturelle par conduit individuel et conduit shunt, mais où on rencontre un problème que l'on voit assez souvent, c'est que les pièces humides, les salles de bain et les WC qui étaient sur les pignons n'étaient pas équipés de conduits. Parce qu'à l'époque, selon une certaine réglementation, il était considéré que s'il y avait un ouvrant dans une pièce humide, il n'était pas nécessaire d'y avoir un conduit. Bon, voilà, je ne vais pas faire un cours d'aérolique. Donc, on a eu la bonne idée avec l'architecte avec qui nous avons collaboré de passer les gaines que vous voyez sur la photo de droite, de passer des gaines spécifiques, et non pas circulaires, mais ovales, qui ont été noyées dans l'ITE, puisque c'était un projet de rénovation énergétique globale. Et donc, nous avons réussi à passer les gaines sur la façade noyée dans l'ITE, donc totalement invisible à la fin du chantier, ce qui nous a permis de carotter les murs pour rentrer directement dans les salles de bain et dans les WC, et donc de ce fait d'assurer une ventilation mécanique contrôlée de type hygro-réglable, qui plus est, pour ventiler les pignons, les salles de bain en pignons et les toilettes qui n'avaient pas de conduit. Voilà. Donc c'est un projet sur lequel on est très très fiers parce que nous sommes les premiers à l'avoir réalisé en rénovation. Voilà. Depuis, ça nous a été copié et pris pour le neuf. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, si je continue ou pas, Madame Jacobi. Vous pouvez continuer. Pour l'instant, on a juste une petite question qu'on aura peut-être à la fin. Je Comme pense vous que ça voulez. pourrait intéresser. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions. Voilà. Donc, ce projet, pour info, ce projet a été quand même répertorié, enfin, on l'a réalisé quand même sur 5 bâtiments et sur une centaine de logements. Voilà. Donc, c'est quand même un gros projet. Un deuxième projet que nous avons réalisé avec un de nos partenaires chauffagistes il y a quelques années. Alors, vous voyez sur la photo, on a essayé de vous montrer avant, après. Ça paraît être une installation de VMC sur la photo à gauche avant, tout à fait classique. Elle l'est. C'est une installation qui a eu une quarantaine d'années. Sauf qu'on ne le voit pas sur la photo, mais la particularité, c'est que la totalité des réseaux de gaines que vous voyez n'était pas en tôle, mais en fibrociment amianté. Voilà. Et ça, sur 7 bâtiments. Donc, ça a été un très gros projet de désamiantage. Pour en arriver à la photo que vous avez après, qui était un exemple d'une des terrasses que nous avons rénovées sur les 7 bâtiments, pour arriver à un réseau totalement neuf, avec des adaptations, et pour repasser en réseau de ventilation en acier galvanisé, comme le veut la réglementation. Voilà. Donc, dans l'idée, le projet n'était pas techniquement très compliqué, mais il l'a été parce qu'effectivement, la totalité des réseaux étaient amiantés en fibrociment. Voilà. Je continue. Alors, bien sûr, là, vous verrez dans le PowerPoint, on a montré essentiellement que les terrasses. Il est difficile de s'exprimer sur des photos d'intérieur logement avec des bouches de VMC, mais néanmoins, à la fin du PowerPoint, vous verrez, j'ai fait un condensé de quelques installations dans les logements pour montrer la méthodologie de pose de différentes bouches de VMC dans les pièces. Voilà. Donc, je continue. Alors là, il nous en manque une. Elle ne va pas tarder à se mettre, je pense. Donc là, c'est un très très beau projet que nous avons réalisé avec la totalité du groupe Coulomb, donc avec tous les acteurs, ravalement, isolation thermique par l'extérieur, couverture, étanchéité et ventilation. Donc là, pareil, un réseau de ventilation d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, complètement obsolète, très imposant. Il y avait 4 réseaux comme celui-ci sur chaque bâtiment. Et la complexité, c'est que la totalité des terrasses ont été recouvertes par un support en zinc pour permettre la pose de panneaux solaires. Pardon. Et donc, nous avons dû revoir et repenser la totalité des réseaux puisqu'ils sont devenus totalement invisibles et qu'on s'est retrouvé avec un simple couloir pour poser les moteurs. Donc, vous allez voir si j'arrive à mettre la photo. Voilà. On est passé à ça, ce qui est quand même ce qui a été techniquement là par contre une prouesse, puisqu'on est passé de 4 grosses installations à 11 petites installations, reprenant quasiment chaque colonne. Donc vous pouvez voir sur la photo tous les moteurs qui ont été mis en place par
rapport au périmètre que l'on nous a laissé pour travailler. Donc, une opération qui a été techniquement et hydrauliquement assez compliquée. Voilà. Voilà, encore une photo. Donc, voilà, on est assez fiers aussi de ce projet. Vous voyez, à la photo d'avant où on a une terrasse gravillonnée, à la photo d'après, c'est quand même assez. On est assez fiers de ce projet. Voilà. Bien sûr, tout ça est en hydro-réglable dans les logements aussi, bien évidemment. Voilà. Vous avez à chaque fois dans les présentations des adresses et on a laissé aussi les partenaires et les clients avec qui on a travaillé, qui nous ont fait confiance, dont on est très très fiers. Et les montants des projets à l'époque, alors les durées étaient des durées prévisionnelles, bien évidemment. Hein. Elles ont varié en fonction des problèmes rencontrés ou des problèmes météorologiques. Voilà. Toujours pas de questions. Madame Jacobi, je peux continuer? Oui, allez-y. Je continue. Une petite, non, une installation là, pour le coup, relativement simple, d'une rénovation par contre d'une tour de 18 étages, où donc on a rénové les systèmes. Là, on l'a présenté parce que pour le coup, on a installé des ventilateurs, les ventilateurs les plus gros sur le marché actuellement, puisque ce sont des ventilateurs de 12 000 m3 qui ont été extrêmement complexes à acheminer sur le toit. Donc voilà, c'est une opération sur une seule tour de 112 logements sur 18 rénover les réseaux et remplacer les bouches dans les logements. Donc, on a tenu à le présenter pour le groupe avec qui on a travaillé. Et puis surtout, c'est pas représentatif sur la photo, mais les moteurs étaient de grosses capacités. Voilà, donc je passe assez rapidement. Un de nos premiers chantiers, très gros chantier, puisqu'on avait, vous avez une vue d'ensemble là, 11 terrasses que nous avons rénovées dans Paris, avec 220 logements. Donc voilà, vous avez la photo avant des vieux réseaux qui étaient peints d'une espèce de couche d'enduit bitumineux à l'époque, avec des caissons aussi qui étaient imposants. Et où vous pouvez voir que voilà, on a un exemple d'une rénovation classique de tous les réseaux de gaines, avec les moteurs basse consommation, avec des réseaux étanches surtout, parce qu'à l'époque, les réseaux ne l'étaient pas, il y avait des fuites dans tous les sens. Et donc voilà, un réseau rénové entièrement sur 6 ou 7 bâtiments et qui comprenait 11 terrasses. Très difficile d'accès puisqu'en fait, sur la photo d'en bas à droite, où vous voyez cette prolongation de terrasse, c'est une copropriété qui, par rapport à la rue, on avait un empilement de bâtiments les uns derrière les autres. Donc, pareil, pour l'acheminement du matériel, ça a été assez complexe. Voilà, donc je passe. Un projet totalement différent. On vous le présente pour vous expliquer un petit peu la diversité aussi de notre savoir-faire. Nous avons réalisé un système de création de double flux dans du tertiaire, dans une vieille école. Alors en plus, ça a été très complexe parce que c'était une très vieille école, très vieux bâtiment, dans le Val-de-Marne. Et donc voilà, je ne l'ai pas détaillé, mais dans le réfectoire, dans la salle de repos et dans les vestiaires, nous avons créé 3 systèmes de double flux complets, dont vous pouvez voir la première installation d'une des centrales au plafond. La deuxième photo représente un des locaux où donc vous avez les réseaux et d'aspiration et de soufflage. Et la troisième photo, c'est les transferts de passage d'air de pièce à pièce entre le plafond où était installée une des centrales qui a été extrêmement compliquée à installer et qui débouche donc sous la pièce d'en dessous, justement, que vous voyez à gauche, où nous avons réalisé donc ces 3 installations de double flux. Chantier extrêmement compliqué techniquement à réaliser aussi. Voilà. Donc, c'est pour étoffer un petit peu et vous montrer que voilà, on n'est pas juste limité à travailler dans les logements et en copropriété, on sait faire aussi d'autres installations. Voilà. Toujours pareil, on a couplé ces 2 installations, une grosse rénovation de 700 mètres carrés de bureaux dans Paris, avec un architecte avec qui on travaille énormément, qui nous fait confiance et on le remercie. C'est Atelier 11. Donc on avait 700 mètres carrés de bureaux où on a créé un système double flux important et où on a rénové le système de climatisation qui était associé avec pour permettre
un confort de ventilation et de température optimal dans ces nouveaux bureaux qui ont été rénovés. Donc, vous allez voir les premières photos. Voilà la première centrale double flux de chez Aldes qui est colossale, que l'on a dû gruter par-dessus l'immeuble que vous voyez sur la première photo, la deuxième aussi d'ailleurs. Voilà la deuxième centrale qui a été installée, grutée, qui a été posée sur un châssis dans une petite cour derrière l'immeuble. Donc là aussi, voilà, techniquement très compliqué à réaliser. Après, bon, on n'a pas mis de photos des intérieurs parce que ce n'est pas très parlant, ce n'est pas très représentatif. Mais voilà, ça démontre aussi, je pense, un peu le travail et voilà, les études qu'on est capable de mener, puisque au-delà des travaux, on réalise aussi dans ces cas-là les études de faisabilité et de dimensionnement. Voilà. Toujours pas de questions, je continue, madame Kobe. Oui, toujours. Oui, allez-y. On passe dans un contexte totalement différent. On revient sur la copropriété, où là, on est totalement dans le cadre de la rénovation énergétique. Je vous parlais tout à l'heure de copropriétés anciennes, comme on voit beaucoup, équipées de ventilation naturelle. Donc, c'est ce que vous voyez là. Ce sont des conduits de cheminée qui fonctionnaient à l'époque en fonction du tirage thermique, des températures, du vent, de tout ça. Et donc, ce que l'on appelle le principe de ventilation basse pression hybride, eh c'est ce que vous avez sous les yeux. Voilà. C'est qu'on vient récupérer les conduits qui alimentent les cuisines, les salles de bain et les WC. On vient monter des pièces d'adaptation qui vont récupérer la totalité des conduits de la cheminée. Et l'on le mécanise avec des moteurs alors hybrides. C'est parce que c'est un système qui peut et fonctionner mécaniquement et qui peut fonctionner aussi par tirage thermique quand les conditions le permettent. Voilà, d'où le fait d'être hybride, comme ce que l'on peut voir dans le domaine de l'automobile. Donc, vous avez deux sources d'énergie, soit mécanique, soit par tirage thermique. Donc, là, on ne le voit pas sur les photos, mais on a toute une assistance électrique et électronique avec des anémomètres qui, en fonction de la température et de la vitesse du vent, font que les moteurs fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Il y a même une plage, on peut même asservir avec des heures de pointe le matin, le midi et le soir en fonction des besoins pour que les moteurs tournent plus ou moins vite. Donc, ce qui en fait un système relativement complet. Voilà, donc ça c'est une opération que l'on a réalisée pour un bailleur social dans le Val-de-Marne et où on a rénové une copropriété complète avec bien sûr tous les travaux dans les logements bien évidemment. Voilà. Un système classique de rénovation complète, une très grosse propriété dans le Val-de-Marne, enfin non, dans le Val d'Oise, pardon, à Argenteuil, où on a rénové 7 terrasses complètes. Voilà, vous pouvez avoir un aperçu en haut sur les photos avant de l'installation. Voilà, toujours pareil, hein, des réseaux vieillissants posés sur des supports béton. On a travaillé en coordination avec un lot étanchéité. Donc, c'est pour ça que sur certaines photos, vous voyez qu'il n'y a pas de gravier. Pour en arriver à une rénovation totale des réseaux et des moteurs. La particularité de ce chantier, c'est que les moteurs ont été surélevés à 80 cm selon les nouveaux DTU de l'étanchéité pour permettre une maintenance et un accès sans avoir à manipuler le caisson. Voilà. Donc, un exemple complet d'une rénovation de toutes les terrasses que nous avons réalisées, elles, cette année. Ça a été réalisé, ça, sur 2020, voilà, en début d'année. Un chantier que nous avons réalisé l'année dernière à Poissy. Alors, on l'a mis à la suite de la VMC que vous venez de voir parce que c'est un mélange entre le premier principe de basse pression hybride que vous avez vu tout à l'heure, de VMC, c'est-à-dire qu'on est sur un réseau de VMC, on est motorisé par un caisson de VMC, mais vous voyez bien que les réseaux sont pris directement sur les conduits de cheminée. C'est aussi ce que l'on appelle un principe de basse pression, sauf que là, on n'est pas hybride, on est basse pression tout court, et on récupère les conduits de cheminée des pièces humides, et avec un système basse pression. Donc, on a une vitesse de fonctionnement qui est moindre par rapport à la VMC traditionnelle, et au lieu d'être raccordé sur des réseaux de gaines verticaux
comme on le voit sur de la VMC traditionnelle, on est directement sur les conduits shunt des logements. Voilà. Alors, nous avons une petite question, j'en profite quand on parle des conduits shunt. Oui. Comment peut-on installer une ventilation naturelle hybride lorsque les shunts sont amiantés? Alors, en fait, on pose les ventilations hybrides. Il n'y a aucun percement. Donc, on ne touche pas au conduit. Les méthodologies d'installation sont faites pour que les moteurs soient posés et sont collés avec un mastic qui a une extrême résistance, en fait. Donc, en fait, on ne perce pas le conduit, donc on ne touche pas à l'amiante. Voilà. Donc, et si jamais il y avait une obligation de venir percer quoi que ce soit, alors nous sommes habilités sous section 4 à intervenir, et auquel cas nous avons un partenaire des amianteurs à intervenir sous section 3 si jamais le besoin s'en faisait sentir. Parfait, merci. Je vous en prie. Donc voilà, je conclus avec pour ce chantier-là, où donc effectivement, on est à cheval entre l'hybride et la VMC. On est toujours sur de la basse pression. Basse pression veut dire qu'on n'est pas sur des conduits étanches en acier galvanisé. Je parle de conduits verticaux, mais là, on est bien sur la récupération des conduits shunt. D'ailleurs, vous voyez bien que les conduits shunt qui n'ont pas été utilisés sur la gauche ont toujours leur chapeau en toiture et la ventilation naturelle continue à fonctionner. Et tous les conduits que nous avons récupérés ont été fermés et ont été rendus étanches pour permettre de conserver la pression dans le conduit pour permettre l'aspiration des logements. Voilà. D'ailleurs, toujours une petite question sur les conduits shunt. Est-il possible de créer une VMC classique autre que basse pression? Oui, alors c'est possible sous quelques contraintes. Tout est possible, bien évidemment. Maintenant, il faut rester dans les prescriptions et surtout les avis techniques et la réglementation. La réglementation, aujourd'hui, il n'y a pas d'avis technique sur de la ventilation en conduit shunt haute pression. C'est pour ça qu'on réalise des systèmes comme celui que vous avez sous les yeux, basse pression ou hybride. Pour rester dans le cadre des rénovations énergétiques, c'est-à-dire en hydro-réglable, vous n'avez pas d'avis technique. Vous pouvez faire de la VMC haute pression de type traditionnel sur des conduits shunt en auto-réglable. Donc, c'est un principe de ventilation conforme, à minima, mais qui ne vous apportera pas les mêmes économies d'énergie. Après, tout est faisable. Vous pouvez faire, sur ce cas de figure que vous voyez là, on aurait pu faire de la ventilation, c'est-à-dire le même réseau, la même implantation, sauf qu'au lieu d'avoir un moteur basse pression, on aurait pu mettre un moteur de ventilation traditionnel, sauf que nous serions sortis de la vie technique avec les bouches dans les logements qui auraient été de type VMC et non pas basse pression. Ça fonctionne, sauf qu'on n'a pas d'avis technique là-dessus. Voilà, c'est simplement une question d'avis technique. Mais techniquement, c'est faisable. Voilà. D'accord, j'en profite aussi pour poser des petites questions qui nous arrivent, Bien sûr. puisqu'on a une sur pourquoi certains conduits n'ont pas été réutilisés sur le caisson basse pression. Tout simplement parce que lors de l'installation et lors de la phase étude, on fait un repérage dans les logements par test fumigène et on repère les conduits salle de bain, cuisine, WC, c'est-à-dire les conduits que l'on va réutiliser et on va extraire. Certaines copropriétés étaient constituées à l'époque de plusieurs conduits. Là, en fait, sur les conduits qui ne sont pas utilisés, vous pouvez très bien avoir les conduits vide-ordure, par exemple. Vous pouvez avoir les conduits de ventilation palier. Et vous pouvez avoir aussi des conduits, ce que l'on appelait les conduits de fumée dans les sèches, car à l'époque, selon les constructions, on considérait qu'en cas de guerre ou en cas de pénurie, on pouvait se chauffer avec un poêle à bois dans les chambres ou dans les salons. Donc, il y avait des conduits pour ça. Donc, dans notre mission d'audit et d'étude, on fait ces tests pour repérer les conduits dont on va avoir besoin, pour déterminer notre réseau et le dimensionnement, et pour surtout récupérer les bons conduits. Nous, les conduits qui nous intéressent, ce sont les conduits de pièces humides, salle de bain, cuisine, WC, puisque dans le cadre des rénovations énergétiques, l'extraction se fait toujours par les pièces humides, salle de bain, cuisine, WC, et l'apport d'air neuf va se faire par les pièces sèches, salon et chambre, mais par les fenêtres. C'est-à-dire on va installer des réglettes
sur les fenêtres qui vont emmener de l'air neuf. Et c'est comme ça qu'on va renouveler l'air dans la totalité du logement. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Et est-ce que le gainage des conduits Shunt est-il réalisable? Est-ce que c'est compliqué en site occupé ou pas? Le gainage, le tubage, vous voulez dire? Oui, je pense, ouais. Ouais. Alors, on ne peut pas tuber, un conduit shunt parce que là, par définition, le principe du conduit shunt, c'est que vous avez un conduit commun sur lequel vous avez des rameaux qui viennent se connecter dessus. Si vous tubez un conduit shunt, vous allez obturer tous les rameaux qui viennent se connecter dessus et votre système ne fonctionnera plus. Le seul tubage ou gainage ou chemisage qui soit possible est réalisable sur les conduits type individuel. Là, vous n'en avez pas sur les photos. Je pense que tout le monde a vu les photos dans Paris de tous les mitrons en terre cuite alignés les uns à côté des autres. C'est tout à fait représentatif. Ça, ce sont des conduits individuels. Ça veut dire que ce conduit, depuis la toiture, il descend jusque dans la pièce d'un logement sans avoir de déviation, ni de piquage, ni de raccordement, quel qu'il soit. Donc là, on peut le tuber si on a des doutes sur son étanchéité, puisqu'il ne dessert qu'une seule pièce. Donc là, par contre, pour le shunt, non, on ne peut pas le tuber ni le chemiser, puisque effectivement, les rameaux qui sont raccordés dessus ne seraient plus ventilés. Ok, Voilà. merci. J'espère que je suis assez clair dans mes propos. Je continue. Voilà aussi une réalisation que nous avons fait dans le 78 au Clé-sous-Bois. Pareil, une rénovation énergétique de toutes les BMC. Donc, c'est pour vous donner voilà, une vue d'ensemble de tous les bâtiments d'une copropriété. Là, c'est pareil, il y avait 6 bâtiments que l'on a entièrement rénovés. La rénovation totalité des terrasses et bien sûr dans les logements. Voilà. Vous voyez, on a mis des spécificités. Des fois, vous avez des rénovations en hygro B, des fois en hygro A. Je vais vous expliquer brièvement la différence si les gens veulent savoir. En hygro A, les bouches d'extraction dans les pièces humides, salle de bain, cuisine, WC sont hygro-réglables et donc varient leur débit en fonction du taux d'humidité. Mais les entrées d'air que l'on pose sur les fenêtres sont autoréglables. En hygro B, les entrées d'air sur les fenêtres sont également hygro-réglables. Donc, on réagit aussi sur le taux d'humidité de l'air entrant dans les fenêtres. Voilà. Je continue. Vous voyez une petite installation que l'on a rénovée aussi l'année dernière, qui était, voilà, on l'a mise, elle est techniquement toute simple, mais on l'a mise parce qu'elle vous montre bien dans quel état on peut trouver les réseaux sur Paris et région parisienne, avec un état de corrosion relativement avancé. On n'a pas fait de photos de l'intérieur aussi des gaines, mais elles étaient dans un état, je qualifierais de préoccupant. Voilà, tellement il y avait de la poussière pour en arriver à la photo d'en bas, à une installation toute neuve. Bon, voilà. Je pense que là, après les photos que je vous ai montrées, ça paraît un peu banal, un peu toujours la même chose, mais voilà, c'est quand même assez appréciable quand on a une copropriété avec un réseau tout neuf comme ça sur les terrasses et surtout, il faut penser à l'entretenir quand il est tout neuf comme ça. Voilà. Une présentation que l'on vient de terminer là, juste avant le confinement, dont on est extrêmement fier. Donc, ça reprend le même principe que ce que je vous ai montré sur le principe de la basse pression que nous avons réalisé à Poissy dans 78, avec la basse pression sur shunt. Mais donc là, voilà, avec des réseaux extrêmement complexes. Donc, vous pouvez voir que la photo qui a été prise, on était en cours de finition puisque les plénums carrés n'étaient pas fermés. Donc, sur la photo, sur le projet de Poissy, vous avez pu voir que les plénums étaient connectés latéralement. Et là, le principe a fait que les plénums ont été raccordés sur le dessus. C'était d'un point de vue aérolique. C'était dans les prescriptions du fabricant. Donc là, tous les plénums ont été raccordés sur le dessus des cheminées. Donc là, ça a été un travail aussi de maçonnerie et de dépose des conduits, des têtes de conduits assez important. Et pour en arriver à cette rénovation, on avait un total de 10 terrasses là. 10 terrasses. Un projet dont, vous voyez, 123 logements dont on est quand même assez fier parce que c'est un super beau projet et qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Voilà.
Nous devions faire le paramétrage de l'installation avec le fabricant, mais malheureusement, le confinement nous a obligés à mettre ça de côté et il va être fait, je pense, dans une quinzaine de jours. Voilà. Mais l'installation est déjà en fonction et fonctionne parfaitement dans les logements. Voilà. Pour finir, un petit exemple aussi des travaux que nous sommes capables de réaliser. Donc là, voilà, nous sommes aussi capables de réaliser des travaux d'accès difficiles sur les toitures parisiennes, où là, par exemple, nous avons remplacé 2 tourelles d'extraction sur une petite copropriété. Nous avons aussi des partenaires cordistes, alpinistes. Enfin voilà, nous mettons tout en œuvre pour réaliser au maximum toutes les interventions possibles. Voilà, donc là, vous avez un exemple aussi sur la photo, vous voyez à gauche, sur la gauche de la tourelle, vous voyez bien les mitrons en terre cuite orange. Ça, ce sont des conduits de ventilation naturelle. Voilà. Les travaux en intérieur de logement dont je vous parlais tout à l'heure, bon, voilà, je les ai condensés de cette façon. Vous avez plusieurs types de bouches que l'on a mis sur les photos. Et vous voyez aussi, par exemple, sur la photo du milieu, qui est avec les murs légèrement beige, le premier type de ce qu'on appelle des soffites ou des coffrages. C'est quelque chose que l'on va rencontrer de plus en plus, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire que certaines pièces, en fonction des constructions, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines constructions où, à l'époque, on n'avait pas besoin de conduit parce qu'on avait un ouvrant. En fait, quand on n'a pas de conduit dans une salle de bain et qu'on veut la ventiler, ou inversement avec un toilette, quand on n'a pas la possibilité de passer sur la façade, comme le premier projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut créer ce système de coffrage au plafond. Certes, on peut dire que l'esthétique est discutable, mais néanmoins, il faut garder quand même en vue que le résultat reste optimal quand on veut ventiler son logement. C'est-à-dire que là, en fait, derrière ce mur, là, on est dans les toilettes. Derrière ce mur, on avait la salle de bain qui, elle, était équipée d'un conduit de ventilation. Et donc, on a créé ce coffrage qui est une dérivation pour venir ventiler les toilettes et pour permettre aux toilettes d'avoir une ventilation aussi. Voilà. Et sur la photo de droite, la dernière, un autre type de coffrage que l'on a fait passer au plafond. Alors, je sais, ce n'est pas très discret, mais on essaie de les intégrer au mieux, esthétiquement, en fonction des demandes et des besoins, des finitions toujours au mieux et au plus propre, qui vont jusqu'à la mise en peinture, pour permettre de ventiler les pièces qui ne sont pas équipées de conduits. Voilà. Je crois que j'en ai mis d'autres. On est capable aussi, voilà, d'intégrer, là vous voyez une photo d'une douche, puisqu'on voit le pommeau de douche avec de la faïence, où on a réussi à monter la bouche de ventilation avec les platines d'adaptation qui sont, voilà, c'est relativement esthétique, c'est quand même, certains pensent que c'est imposant, mais on est dans le cadre de la rénovation. Et l'autre photo, voilà, je suis désolé, elles ont été importées d'un téléphone, mais voilà, une autre solution d'installation de bouche. Lorsque vous avez la petite cordelette, comme vous voyez sur la photo de droite, c'est que ce sont des bouches qui ont un débit supplémentaire qui est temporisé une vingtaine de minutes en fonction des besoins, voilà, dans les cuisines et dans les toilettes. Voilà pour la présentation en gros d'Air Pur et de toutes nos réalisations. Voilà nos partenaires avec qui nous travaillons énormément. Ça, ce sont des fabricants de ventilation, donc je vais les présenter vite fait. VTI Aérolique, c'est un prestataire renommé qui ne fait que de la basse pression et de l'hybride. Aldes, pour ne pas le citer, qui est connu, c'est le leader de la ventilation haute pression. Et Westisol et Ventil également, et Francaire également. Voilà. Donc, ce sont nos partenaires avec qui on travaille, et puis on vous a mis aussi. Certains peut-être se reconnaîtront, voilà nos principaux clients avec qui on travaille et qui nous font confiance, et on les remercie encore aujourd'hui, on en est très très fiers. Voilà. Merci beaucoup Alain, merci pour cette présentation et l'ensemble de ces retours d'expérience. On a quelques questions, donc je vais vous les poser à la suite. Comment se réalise la maintenance et les réparations éventuelles des conduits shunt placés sous ITE? Donc là, on part de la première photo. La première photo, alors, on a
les interventions sur les conduits par eux-mêmes, ben, hormis si un jour on avait une perte assez importante de débit sur le conduit, mais il n'y a aucune raison vu qu'il est enfermé dans la laine de verre, donc en plus il est protégé des intempéries et ainsi de suite. C'est de la gaine acier galvanisé 10 dixièmes d'épaisseur, donc il n'y a aucune raison qu'elle se perce, puisque vous voyez bien que sur les dernières photos que je vous ai montrées, où on voit la corrosion sur une terrasse qui a attaqué la gaine, même au bout de 40 ans, malgré le fait que le réseau soit entièrement corrodé, il reste parfaitement étanche, et alors qu'il est soumis aux intempéries, aux canicules, et ainsi de suite. Donc, très sincèrement, je pense qu'il n'y aura aucune intervention sur ce réseau qui a été enfermé dans la laine de verre. Néanmoins, sur le bas de chaque conduit, nous l'avons équipé de trappes de ramonage pour permettre l'entretien. Et par la même occasion, sur la partie haute qui fait la jonction entre le vertical et l'horizontal pour passer au-dessus de la crotère, il y a aussi une trappe de ramonage qui permet aussi de passer une caméra pour aller inspecter le conduit si on avait le moindre doute. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Alors, ventilation mécanique basse pression ou ventilation naturelle hybride? Avantages et inconvénients de chaque système. Alors, ventilation basse pression hybride, les avantages, on dira qu'on fait encore quelques économies lorsque les performances aéroliques permettent au moteur de ne pas fonctionner. C'est-à-dire que la région parisienne n'est pas très propice quand même à ça. C'est-à-dire que pour qu'une installation fonctionne naturellement en tirage thermique, il faut que l'on ait des températures inférieures à 8 degrés, il faut que l'on ait un plafond anticyclonique, euh, c'est-à-dire voilà, le temps idéal, c'est le froid, entre 0 et 8 degrés, et un grand ciel bleu, où là, vraiment, on a l'air chaud qui s'élève facilement. Et là, pour le coup, oui, on peut avoir de très bons résultats. Malheureusement, notre région, elle est plutôt propice à des conditions dépressionnaires, avec un plafond bas, gris, avec pas mal de pluie, et des températures aux alentours de 10 degrés, 10-15 degrés. Et là, malheureusement, ce n'est pas du tout propice au fonctionnement tirage naturel. C'est pour ça que la basse pression existe. Et la basse pression hybride est faite aussi pour toutes les installations de ventilation naturelle équipées de chaudières ou de chauffe-bain, comme ça se faisait à l'époque, parce que ce sont les seules installations qui ont un avis technique pour permettre de faire fonctionner le système avec un chauffe-bain. Je m'explique. Si vous mettez un système étanche, vous devez prouver et assurer la sécurité du chauffe-bain en cas de coupure de la ventilation. Comme ce n'est pas possible, là, avec le système hybride, vous accompagnez, vous apportez une assistance à la ventilation naturelle, mais si jamais, pour X raison, les moteurs s'arrêtent sur les conduits où se trouvent les chauffe-bains et les chaudières, comme vous êtes en hybride, vous n'êtes pas étanche. Donc, le monoxyde de carbone continuera à s'évacuer en toute sécurité. Voilà. Donc, le système hybride avec les petites tourelles que vous avez vues est un système aussi que l'on est obligé d'utiliser si on a des chauffe-bains ou des chaudières raccordées sur des conduits. Voilà. Après, les deux systèmes sont performants, fonctionnent très bien. J'aurais moi une préférence pour la basse pression caisson parce que ça nous permet d'avoir des résultats en pression légèrement supérieurs si jamais on avait des pertes de charge ou des contraintes un petit peu compliquées, des fois sur les conduits. Mais voilà, les deux systèmes fonctionnent bien. Super. Et est-ce que vous posez des pièges à son sur les caissons Oui. VMC? Oui, alors, on les pose pas de nous-mêmes, on les pose dans le cadre d'une étude ou si elles sont demandées dans le dimensionnement par le bureau d'études ou par l'architecte, ils peuvent être posés. Alors, des pièges à son sur la basse pression, ça n'a pas lieu d'être, puisque par principe, la basse pression, c'est qu'on fonctionne à des pressions très basses et donc à des vitesses de passage d'air dans des gaines de moitié moindre que de la ventilation traditionnelle. Donc, les pièges à son sur de la basse pression n'ont pas raison d'être. Par contre, sur de la VMC traditionnelle, après, il faut savoir qu'un piège à son s'installe si on est trop près, si le moteur est trop près du conduit. Donc là, oui, il y a un intérêt de mettre un piège à son sur l'aspiration. Et des fois, on installe aussi des pièges à son sur le rejet
si jamais on a peur d'avoir des bruits de refoulement et de créer des perturbations vis-à-vis de la copropriété qui se trouve en face. Voilà. Merci pour ces précisions. Justement, on parle de maîtres d'ouvrage. Donc, certains maîtres d'ouvrage préfèrent Hygro A, d'autres Hygro B. En rénovation, faut-il mieux privilégier l'Hygro A pour assurer un balayage plus régulier des logements ou pas? Je, je suis aussi partisan de l'hygroa, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que par expérience, une fois de plus, on s'est aperçu qu'en copropriété, c'est déjà extrêmement compliqué dans le cadre des travaux d'intervenir chez chaque copropriétaire. Ça nécessite une mise en place importante, une campagne d'affichage, plusieurs passages. Il y a toujours des récalcitrants. Il faut savoir que pour que le système soit pleinement optimal, il faut que tous les logements soient traités. Mais on sait très bien que par la suite, et c'est un petit peu dommage, ce système, il faut le faire vivre, il faut l'entretenir, il faut le contrôler. Et on sait très bien que malheureusement, on ne rentrera pas dans les logements dans le cadre de la maintenance. Le, le problème, c'est que si on fait de l'hydro B, il va falloir être extrêmement prudent sur l'encrassement des entrées d'air irréglables sur les fenêtres, parce que là, pour le coup, si l'air ne rentre plus comme il faut, c'est tout le système dans le logement qui va être pénalisé. Moi, je privilégie l'hydro A parce qu'on a déjà d'excellents résultats, mais qu'on sait très bien que comme on ne rentrera pas dans les logements, on va avoir un problème sur les entrées d'air et donc une entrée d'air autoréglable va permettre, entre guillemets, va tolérer plutôt un encrassement un peu plus important, je dirais, pour permettre de continuer à fonctionner. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, dans ces cas de figure, je préfère l'hygroa. Voilà. Bien après, je pense que c'est du cas par cas en fonction de la copropriété ou Ah, oui et non, parce que malheureusement, c'est extrêmement difficile dans le cadre de la maintenance d'aller informer les copropriétaires, leur dire qu'il va falloir qu'ils restent bloqués chez eux, ce que j'entends totalement, et leur dire qu'on va passer tel jour pour nettoyer les bouches et les entrées d'air. Certains jouent le jeu, hein, c'est très bien, mais d'autres ne prendront pas soin ou le temps, en tout cas, de se libérer pour nous accorder une trentaine de minutes pour rentrer dans le logement. Et donc, les années passent vite, et si on n'entretient pas et que le taux d'encrassement dans les entrées d'air augmente, là, pour le coup, le résultat de ce système est totalement remis en œuvre. Voilà. OK, En cause, très pardon. bien. OK, merci pour cette précision. On a une question du Morbihan. Est-ce que vous proposez des contrats d'entretien? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on a trois pôles d'activité. On a les grosses rénovations, comme je vous ai présenté, toutes les petites interventions et dépannages quotidiennes, hebdomadaires, les réparages, les remplacements de courroies, de poulies, de moteurs, tout ce qui va toucher à la remise en état d'un moteur, de bouche, de gaine. Et on propose aussi des contrats d'entretien annuels, triennales, quinquennales, pour les caissons, pour les ramonages. On propose aussi des contrats d'entretien pour les logements, pour ceux qui le souhaitent. Il y a des copropriétés qui le souhaitent, et tant mieux. Et on propose aussi des contrats de VMC sur la VMC gaz qui est couplée avec les chaudières. Voilà. Petite précision, nous ne prenons que la VMC en compte, nous ne prenons pas les chaudières. Voilà, ce n'est pas notre métier. OK, super. Quelle solution pour les bâtiments des années 60 où les salles de bain ne sont pas raccordées à un conduit de ventilation? Exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le Sofit, dans, dans le PowerPoint que vous regarderez, vous verrez dans les photos intérieures logement, je vous ai montré des coffrages et des Sofit qui passent au plafond. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand votre salle de bain ou votre WC n'est pas équipé de conduit, on met en œuvre une solution pour aller récupérer le conduit de la pièce la plus proche et on met un coffrage, un Sofit en place qui peut être soit de type plastique blanc tout prêt que nous fournit notre fabricant principal, ou on peut le réaliser nous-mêmes aussi en BA13 avec les finitions enduit, peinture. Euh, Peu importe la matière, je dirais, ça c'est d'un accord après avec soit le maître d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage. Le principal, c'est de respecter les dimensions de ce conduit pour rester toujours dans le principe de la basse pression et pour permettre le résultat à la bouche. Voilà. Justement, pour éviter les soffites, est-il pertinent de mettre un extracteur individuel en salle de bain? On peut mettre un extracteur individuel dans la salle de bain, sauf que vous ne pourrez pas le mélanger à un système
basse pression collective parce que vous serez hors avis technique. Une fois de plus, tout est réalisable. On l'a déjà réalisé. Nous avons réalisé il n'y a pas longtemps une copropriété dans Paris où justement les conduits étaient très compliqués à réutiliser sur les toits et ainsi de suite. Et là, c'était une petite copropriété, une quinzaine de logements. Là, nous avons équipé tous les logements, toutes les pièces de petits ventilateurs de conduits. Voilà. Après, une fois de plus, on peut être ouvert à toute discussion. Si la copropriété accepte de travailler hors avis technique et qu'elle nous donne l'autorisation de le faire, on peut mixer certaines pièces avec des conduits, en récupérant les conduits shunt ou individuels, et ceux qui ne le peuvent pas, mettre un ventilateur de conduit. Ok. Et est-ce que l'électricité passe dans... Je n'ai pas compris, ça a coupé. Est-ce que l'électricité passe dans le mur? Non. Alors, l'électricité, quand on est en ventilation collective, il n'y a pas d'électricité dans le logement. Hein. Il n'y a que le soffit, que le coffrage qui passe, puisqu'il n'y a pas de moteur. Le moteur est sur le toit. Quand on met le petit ventilateur de conduit, le petit ventilateur ponctuel dans la pièce, là, effectivement, on va chercher l'alimentation électrique la plus proche. Et ça, on le fait sous une petite goulotte électrique, comme le ferait n'importe quel électricien, puisque d'ailleurs, nous travaillons avec des partenaires électriciens professionnels que l'on charge de ces réalisations-là. Ok, super. Parfait. Donc, je crois qu'il y avait... Ah oui, on reste toujours dans le logement avant de passer aux autres questions. Est-ce que vous intervenez dans les logements en période de confinement et de déconfinement? Oui, absolument. Alors, il faut savoir que nous avons tout mis en œuvre là pendant le confinement en matière d'organisation et de matériel et de pays pour intervenir dans les logements. On a été même plus loin que ça, puisque au-delà du masque, des gants, du gel, on a équipé nos techniciens de combinaisons jetables avec capuche qui recouvrent donc la totalité et de surchaussures pour pénétrer dans le logement. Les surchaussures sont changées. Nous avons décidé en tout cas de changer les surchaussures à chaque sortie de logement. On met en place une poubelle qui est mise sur le palier où chaque EPI est jeté dans la poubelle et à chaque fin de journée, la poubelle est prise et fermée avant d'être évacuée en déchets collectifs. Il n'y a que les combinaisons jetables qui sont jetées quotidiennement. Voilà, donc chaque jour, on jette les combinaisons et à chaque logement, on jette les surchaussures, les masques et les gants. Voilà. Super, merci. Donc, on va passer aux autres questions. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste encore quelques questions à poser. Les chantes amiantés de notre ventilation naturelle n'ont jamais été ramonés. Comment peut-on faire ce ramonage sans mettre de l'amiante à l'intérieur des logements? Alors, une fois de plus, si vous êtes sur du shunt, on ne ramone les parties collectives depuis le toit, on ne ramone que les communs. Donc, il n'y a aucune chance pour qu'il y ait une quelconque poussière qui rentre dans votre logement, puisque la conception entre le commun et le rameau fait que on avait déjà anticipé, les constructeurs avaient déjà anticipé à l'époque les règles de sécurité incendie, c'est-à-dire que le rameau du logement concerné remonte presque dans l'appartement du dessus pour être repiqué, donc ce qui empêche l'air de redescendre. L'air naturellement ne peut pas redescendre. Donc comme l'air s'élève dans le conduit commun, il faudrait que l'air et les particules redescendent de plus de 2 mètres dans le rameau pour rentrer dans le logement. Et en fait, si vous voulez, chaque piquage sur le conduit shunt se fait à l'étage du dessus, et ainsi de suite. C'est pour ça que le dernier étage du logement n'est pas pris sur le commun, mais il est pris directement sur la terrasse. Donc, vous voyez, à l'époque, les fumées, on avait anticipé que les fumées qui rentreraient dans le conduit commun, par définition, ne pourraient pas re-rentrer dans les autres logements, puisqu'on avait déjà pensé à ça. Donc, si les fumées ne peuvent pas rentrer, les poussières et l'air, par dépression, ne peuvent pas rentrer aussi dans les autres logements. Voilà. Ok, super. On a Donc, quelques questions. oui, Allez-y, allez-y. excusez-moi, juste pour répondre à la question. Après, on n'a pas de système. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans avec des robots, avec tout un tas de machines. Nous continuons à privilégier le ramonage de type mécanique avec des hérissons, sauf que nous n'utilisons plus de hérissons métalliques qui peuvent abîmer les parois, justement, mais nous utilisons des hérissons en polyamide, c'est-à-dire en espèce de plastique, quand même plus souple,
et qui détériorent moins le conduit lorsque, enfin, on décroche que la poussière et non pas la maçonnerie accrochée au conduit. Parfait, merci. Alors, on a deux questions sur est-ce que vous avez des grandeurs de gains d'économie d'énergie liées à la mise en place des Oui, systèmes de ventilation? oui. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, aux derniers calculs qui ont été faits, aujourd'hui, la ventilation euh, hygroréglable de type B, qu'elle soit basse pression ou haute pression, permet un gain d'économie sur les consommations de chauffage et sur l'isolation de 17%. On a eu un retour d'une copropriété que nous avons équipée il y a 2 ans, qui a été couplée avec une isolation thermique par l'extérieur. Et sur l'hiver qui a suivi, ils ont fait, sans aucun réglage, hein, j'entends bien, sans aucun réglage sur la chaufferie, puisque nous avions travaillé à l'époque avec le chauffagiste, une économie, enfin, la température était remontée de 2 degrés dans les logements sans augmenter quoi que ce soit sur la puissance des chaudières, pour une température égale à l'année d'avant sur les mêmes relevés, ce qui est 2 degrés énorme. Très bien. On a une question, peut-être pas un peu d'ordre juridique, j'aurais tendance à dire, mais que faire contre les résidents qui branchent leur hôte de cuisine sur la bouche VMC? Comment les détecter et quel risque pour l'installation? Alors, c'est effectivement un phénomène que nous rencontrons depuis de nombreuses années et, et il faut bien que tout le monde soit informé là-dessus, que malheureusement, il n'y a plus, il n'y a pas que les hôtes de cuisine qui posent problème, mais maintenant, il y a un nouveau problème qui fait rage, je dirais, qui est pire, c'est les sèche-linges. Les gens raccordent les sèche-linges directement sur les conduits de VMC, et là, vous balancez 90% de taux d'humidité dans les conduits. Donc là, vous dégagez une vapeur pas possible. Donc, pour répondre à la question, les hôtes raccordés, donc là, ça relève de la sécurité incendie, donc il y a un réel danger. Nous, en tout cas, quand dans la phase d'audit, si on arrive à rentrer dans le logement et à le relever, ça apparaît sur nos quitus, même si enfin, je ne dis pas le copropriétaire, mais l'occupant ne veut pas signer parce qu'on a signalé ça. En tout cas, c'est remonté au syndic et à la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Et dans le cas où, dans la phase d'audit, où on rentre dans le logement le jour du traitement de l'appartement et qu'on s'aperçoit de ça, nous n'intervenons pas, nous ne touchons pas, nous ne déconnectons rien, on le signale, on traite les autres pièces et l'information est remontée tout de suite, que ce soit pour un sèche-linge ou pour une hotte de cuisine. Sur nos quitus apparaît les deux possibilités. Le technicien, l'équipe qui intervient dans le logement coche d'ailleurs toutes les anomalies qu'ils ont pu rencontrer. Au fur et à mesure des années, on a fait évoluer nos quitus, et que ce soit un placard qui empêche d'accéder à la bouche, que ce soit tout un tas d'anomalies rencontrées ne permettant pas de faire les travaux ou mettant en danger la copropriété, sont signalées sur les quitus et remontées au maître d'ouvrage. Parfait. On va prendre les deux dernières questions, on va devoir conclure. Dans son immeuble des années 70 équipé d'une VMC, l'air est anormalement sec, alors que les appartements sont constamment aérés. Est-ce imputable à la VMC en place? Probablement, peut-être. Une fois de plus, ça passe dans le cadre du contrat d'entretien où on ne se contente pas d'effectuer le remplacement de la courroie ou de passer un petit coup de balayette dans le moteur pour le rendre propre. Un contrat d'entretien, c'est aussi des prises de pression aux points les plus défavorisés, aux points les plus favorisés, un contrôle de perte de charge. Ça permet aussi, quand on dit aux gens, enfin, quand on propose des contrats d'entretien pour entrer dans les logements, c'est pour aussi contrôler toutes les malfaçons et modifications ayant pu être faites par tout un tas de nouveaux copropriétaires qui, sans demander la permission, enlèvent les bouches réglementaires pour mettre des grilles, pour faire tout un tas d'aménagements sans penser à mal, hein, sans faire du mal, mais qui déséquilibrent les installations et qui font que l'installation de VMC ne fonctionne plus correctement. Plus vous descendez dans les étages et plus les résultats sont faibles parce que vous avez ce que l'on appelle des pertes de charge un peu partout. Donc un contrat d'entretien, ça passe par là aussi. Quand ce n'est pas dans le cadre du contrat d'entretien, on propose au syndic ou à la copropriété de nous missionner, nous en tout cas on le fait, pour intervenir, pour auditer les installations de la copropriété et faire un état global de ce qui va et de ce qui ne va pas, aussi dans les parties privatives.
Parce que la VMC, ce n'est pas que les logements, c'est aussi les locaux vide-ordures, c'est peut-être les paliers, c'est peut-être tout un tas de choses. Et toutes ces actions impactent directement les logements s'il y a un problème de fonctionnement. Voilà. Très bien. Et enfin, la dernière question, finalement, je crois qu'on en a déjà un peu parlé, mais avoir quelques explications sur les bouches d'entrée et de sortie hygroréglables. Peut-être une petite précision par rapport à ce Alors, qui a été dit. ben, les bouches d'entrée d'air, ce que l'on appelle les entrées d'air neuves, sont installées sur les menuiseries ou sur les coffres de volets roulants. Elles sont dimensionnées, elles ont un débit, elles peuvent être autoréglables ou hygroréglables. Elles vont permettre à l'air de rentrer, puisque on va aspirer l'air par les pièces humides, donc on va créer une aspiration, une dépression dans le logement. Donc par effet naturel, on va faire rentrer de l'air neuf dans les pièces sèches. Cet air va transiter et traverser les pièces. On inclut aussi, nous, dans notre prestation, ce que l'on appelle le détalonnage des portes. Vous devez avoir un détalonnage de porte de 1 cm minimum pour les pièces sèches et 1,5 cm à 2 cm pour les pièces humides, ce qui permet à la ventilation de continuer à fonctionner pleinement, même si vous fermez vos portes. Il faut savoir que vous pouvez avoir une installation de ventilation avec des portes détalonnées d'origine, mais si vous rajoutez un carrelage, un parquet ou n'importe quoi, ça ne marche plus. Donc, il faut avoir toujours ce détalonnage de porte. Les bouches d'extraction qui sont dans les pièces humides, elles vont permettre l'aspiration de l'air vicié. Et tout ce renouvellement-là fait que on renouvelle l'air dans tout le logement, que les portes soient ouvertes ou fermées. Pour preuve, on prend toujours bien une douche là où on dégage le plus de vapeur avec la porte fermée. Si la porte touche le sol, vous n'évacuerez jamais la buée de votre logement. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci J'espère pour que ça votre a répondu. intervention. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire donc, sur l'intégration de systèmes de ventilation lors d'un projet de rénovation énergétique. Pour rappel, si vous êtes bien inscrit donc sur l'agenda, vous allez recevoir la présentation de M. Martineau ainsi que ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas à le recontacter. Si vous avez des questions pour nous, donc pour rappel, l'Agence parisienne du climat reste à votre disposition. Les conseillers sont là pour répondre à vos questions et puis vous aider également à avancer dans votre projet de rénovation énergétique et répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de journée et merci encore pour votre participation. Merci Alain. Merci.